Mes chers compatriotes, la tenue des élections. Il y a lieu de nous féliciter pour avoir abouti à cette étape importante de notre cheminement national. L'événement confirme la maturité de notre jeune démocratie, inaugurée en 2006, au moment où nous avons renoué avec la normalité institutionnelle. Au fil des années, la démocratie est en passe d'être apprivoisée par la société congolaise et ces pratiques ne cessent de conquérir chez nous leur droit de cité en tant que donne de la vie quotidienne. Ceci ne signifie pas que tout ait été parfait. Loin de là, l'expérience de la première législature, au terme de l'évaluation qui a été faite du fonctionnement de nos institutions, a permis d'identifier le point de possibles améliorations dans l'avenir. Chers compatriotes, nous avons tous intérêt à relever le défi d'organiser des élections justes, équitables et transparentes. Nous n'avons pas d'autre choix, puisque tous, nous sommes déterminés à consolider la paix dans notre pays et à conduire notre population vers le lendemain meilleur. Mais prenons garde dans cet exercice et surtout soyons respectueux de lois, de règlements et de l'ordre public. Car c'est l'honneur de la République et de tout un peuple qui est en jeu. Dans le même ordre d'idées, il importe de tenir notre sens de vigilance plus qu'en éveil. Faisons pleinement confiance à la Commission électorale nationale indépendante que nous avons nous-mêmes mise en place et apportons-lui notre concours pour que ça quitte au mieux de sa mission. Les temps de crise politique à répétition, de gouvernement de transition et de conciliabules interminables étant révolus. Et parce que la légitimité du pouvoir vient des urnes, et rien que des urnes, vivement les élections, et rien que les élections. Mes chers compatriotes, comme il apparaît depuis 2007, les 5 chantiers pour changer le Congo sont bel et bien en marche. Le processus de dégradation de nos infrastructures que nous avons connu depuis plusieurs années a cédé la place à la réhabilitation et à la reconstruction dans tous les domaines. En matière de routes, des milliers de kilomètres ont été totalement réhabilités. Plusieurs autres sont en cours de réfection et de modernisation. Dans nos campagnes, des routes de dessertes agricoles sont ouvertes, réhabilitées et entretenues. Avec l'acquisition de 40 brigades et l'acheminement en cours de 20 autres brigades par l'Office de route et de voirie et de nage, ces efforts de modernisation du réseau routier national et de voirie urbaine se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de plusieurs de nos ports et aéroports s'inscrivent dans la même perspective. Il en est autant de l'attention toute particulière portée à la construction et à la rénovation des infrastructures scolaires et universitaires.
Nombreuses sont en effet les écoles primaires, secondaires, ainsi que les universités qui ont été construites, aménagées, réaménagées ou qui sont en cours de réhabilitation pour rencontrer et entretenir l'engouement de notre jeunesse pour le savoir. En ce qui concerne les infrastructures de santé, elles n'ont pas été en reste. Notre système sanitaire sera bientôt doté d'hôpitaux modernes. Et sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs hôpitaux de référence et centres de santé ont été réhabilités et équipés. Et bien d'autres sont en cours de l'être. C'est en matière d'énergie et de desserte en eau potable que le défi persiste encore. Aussi pour 2011, d'importants projets vont-ils être réalisés en vue d'améliorer l'offre énergétique. Il s'agit notamment du début de la construction de la deuxième ligne de transport d'électricité d'Inga jusqu'à Kinshasa, la construction de centrales de Zongo 2, de Kakobola et de Katende. Et en ce qui concerne la desserte en eau potable, plusieurs projets ont été réalisés. D'autres en cours de réalisation renforceront la capacité de production de nos usines de captage et de traitement d'eau. Il s'agit, pour citer quelques exemples, de la construction des usines de captage et de traitement d'eau de Ndjili à Kinshasa, Kasangulu, Lissala et Chikapa. Et à l'instar des centres urbains, les milieux ruraux n'ont pas été oubliés. Déjà, plusieurs dizaines d'ateliers de forage sont déployés dans nos campagnes. Et à ce jour, plusieurs centaines de puits forêts sont équipés et desservent bon nombre de nos populations rurales. Cinq chantiers. Nos 5 chantiers, loin d'être un slogan, une réalité. L'hôpital de Saint-Contenaire. Étendu sur une superficie de 40 000 m², le nouvel hôpital comprendra 450 lits, des services de chirurgie, des maladies infectieuses, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, l'ORL, la néphrologie, l'urologie, la cardiologie, la pneumologie et autres services sanitaires. Nouvelle page d'histoire pour le Congo. Congolais vivra de ses richesses, ses mines d'or, de diamants, de cuivre, de cobalt, du coltan, du pétrole. Congolais jouira de ses rivières, de son fleuve, ses splendides lacs. On dit de mon pays qu'il est un paradis. S'il pleut à l'est, il sait chaud à l'ouest. Si les routes, les rails traversent les Congos, cela suffit pour chasser la pauvreté. Mobilité de produits de toutes provinces. Solution de rabais des prix. Solution pour chasser l'exode rural. La galère, fléau des Congolais. Il dote le Congo des richesses.
Le chef de l'État qui tient à l'amélioration des conditions sanitaires de sa population a tenu personnellement à lancer ces travaux dont le coût est estimé à plus de 99 millions de dollars et sont financés conjointement par le gouvernement congolais et la banque chinoise Exim Bank. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro 2. Dans les villages, dans les villes, amour, pour la croissance économique. Joseph Kabila est arrivé à Boma pour donner le coup d'envoi de travaux de réhabilitation du tronçon routier Boma-Muanda et les travaux de construction de la phase 1 du réseau national de transmission par câble à fibre optique Muanda-Kinshasa. Accompagner le jeune président à réussir sa vision sur le Congo. Hurrah! Dieu sera avec les Congolais pour la prise de conscience collective de son peuple. Maître de sepeli makasi na eloko asali eza souvenir ya munene pe esengo bambula ebele tonyokwamaka na nzela oyo me lelo papa akanisi biso aye kolanse misala oyo nayebi ke na esengo toza nango nzambe abatela ye makasi. La réhabilitation du tronçon routier Muanda-Boma, long de 109 km, permettra non seulement un meilleur approvisionnement du territoire de Muanda en produits manufacturiers venant de Kinshasa, Matadi et Boma, mais aussi de relier la route nationale numéro 1, longue de 3200 km, partant de la cité de Sakania à l'extrémité du sud de la province du Katanga, à Banana, sur la côte atlantique. En homme de terrain, le président Joseph Kabila, sur un tracteur et par un petit geste, a lancé le début des travaux devant une foule de riverains en liesse pour dire qu'ils en sont les principaux bénéficiaires. Les travaux de reconstruction de l'avenue Libération sont financés par le fonds coïtien à hauteur de 13 193 795 $ américains et seront exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD en collaboration avec les entreprises Greenline et Afritech. L'avenir des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest se lèvent des chantiers. 5 chantiers des Congolais emploient, infrastructure, l'eau, l'électricité, l'éducation pour tous. Au Congo, Bonié Koloté, Lingombaté. Nouvelle page d'histoire pour le Congo. Congolais vivra de ses richesses, ses mines d'or, de diamants, de cuivre, de cobalt, du coltan, du pétrole. Congolais jouira de ses rivières, de son fleuve, ses splendides lacs. On dit de mon pays qu'il est un paradis. S'il pleut à l'est, il sait chaud à l'ouest. Si les routes, les rails traversent les Congos, cela suffit pour chasser la pauvreté. Mobilité de produits de toute province, solution de rabais des prix. Solution pour chasser l'exode rural, la galère, fléau des Congolais. C'est chantier, ya you yanga, ya biso basoi, au Congo, iboke moko, bona biso baso, au Congo, Congo, partenaire traditionnel du Congo. Accompagner Congolais bien déterminés à créer conditions de croissance sans la guerre à l'est ni des troubles à l'ouest. Le Congo n'est pas une vache à lait pour les pillards et leurs complices. Accompagner le jeune président. Nos 5 chantiers, loin d'être un slogan, une réalité.